Bien. Tour des forces en présence, t'as tout ton monde? Ah non. Ah. Non, depuis samedi dernier, on s'est entraîné à 8 ou à 7. Voilà. Et ce soir, on va être à 9 pour la première fois depuis le Saint-Vallier. Taïrou a une grosse entorse, donc il est blessé pour un certain moment. Il y avait Mathieu qui avait aussi des petits soucis, mais bon, apparemment c'est pas grave. Et il y avait Gary qui était malade aussi, donc qui n'a pas pu faire tous les entraînements de la semaine. D'accord. Tu dis un petit moment. Parce que grosse entorse, petit moment, moins que si ça avait été une grosse blessure. Il n'est pas plâtré, il est pas... Si, il est plâtré, jusqu'à lundi. D'accord, donc il y a un arrêt de travail officiel. Voilà, il est plâtré jusqu'à lundi, après, ouais. Cheville. Non, mais Cheville, ouais. Il est retombé sur une cheville à l'entraînement. Droite ou gauche, pas de précis. Pour être précis, c'est toi qui l'as massé, qui l'a récupéré au sol, donc... C'était quand ça? Je pense que lundi soir. C'est droit. Dernier panier, dernier exercice. Ah ouais, fin d'entraînement, mais... De l'exercice. Non, ça veut dire quoi? 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines? Tu sais pas. Bon, dans ce cas-là, en général, c'est... On verra lundi. Lundi, on repasse une radio de contrôle, donc ça sert à rien de... Voilà, on va laisser faire un peu à la nature, la technologie, voir un peu ce que nous dit la radio de lundi. Et après, c'est surtout ça. T'as au moins 2 matchs, là. Ah oui, au moins, ouais. Tu le remplaces par quelqu'un? Non. Par tes 9. Oui, on part à 9, ouais. C'est que pour le match ici, le suivant, il fera un 10e sur le banc. C'est ça. Ouais, ça c'est la réglementation. Enfin, hein? Oui, c'est la réglementation, ça, donc ça fait pas partie de, on va dire, Non, c'est au-dessus de moi. Enfin, on en parlera en temps utile, ça va un match super important du coup. C'est que tu as mis déjà la semaine dernière en exergue un peu. Oui, match très important pour nous. Pour être encore une fois un peu serein, après ce qu'on a fait contre Mulhouse, donc ce serait bien de mettre encore une autre équipe derrière nous. Je pense qu'on a les 2 matchs nous ont permis de bien préparer ce match contre Sorgues-Avignon, Avignon-Sorgues, Grand Avignon-Sorgues, pardon. Et non, bon, on s'est comporté, on a joué, on s'est entraîné voilà, pour préparer cette rencontre, on va dire, qui commence à être décisive en ce début d'année. Donc voilà, on sait ce qu'on a à faire, on sait pourquoi on y va. Voilà, même si on est un peu diminué, même si on n'a pas pu s'entraîner comme on aurait voulu, voilà, il ne faut pas se chercher d'excuses, on a quelque chose à faire et chacun son autre problème, à nous d'assumer. Et de faire avec. C'est une préparation vraiment spécifique. C'est une préparation vraiment spécifique, c'est-à-dire avec des ajustements précis par rapport à l'adversaire, ou quand c'est juste continuer à travailler sur l'équipe. Quand tu dis que les matchs de Mulhouse et Saint-Vallier ont permis. Quand on est 7 à l'entraînement, il est dur de travailler sur l'équipe adverse. Donc c'est continuer à renforcer nos bases, nos principes, à se concentrer sur nous, et surtout, sur nous, quand je dis sur nous, sur ceux qui sont sur le terrain, c'est-à-dire les 7 ou 8, rester à tout prix concentré, ne pas penser aux autres qui ne sont pas là. Donc c'est plus travailler cette semaine, on a continué à rester concentré sur nous. Il y aura des petits ajustements par rapport à Avignon, bien sûr, mais on ne peut pas faire de grands changements, étant donné quand il manque 3 joueurs aux entraînements, ça ne sert à rien de faire des choses tactiques. Et le jeu d'Avignon, tu l'as décortiqué? Ouais, on l'a vu. C'est
par rapport à leur classement, on peut voir qu'on peut savoir, on peut se douter déjà qu'ils collectivement ils ne sont pas au top. C'est une équipe qui a de fortes individualités, donc c'est surtout là-dessus qu'il va falloir jouer. Une équipe contre des individualités, essayer... C'est pas une équipe quoi. Bah non, parce que, pas encore en tout cas. Il récupère aussi un joueur très très important, pour moi le meilleur joueur de l'équipe, Pazut. Il n'a pas rejoué la semaine dernière, il est rentré, non? Il n'a pas joué. Non, la semaine dernière il n'a pas joué. J'ai regardé le match, il n'a pas joué. Il avait annoncé, il n'a peut-être pas joué. Voilà. Mais en tout cas, bon, ça reste de très très fortes individualités. Contre lui, qui tu mets comme joueur majeur. Contre Pazut. Oui, contre lui. À part lui, qui disait qu'il y avait d'autres. Ben, il y a Tonnet. Ouais. Il y a Tonnet, Je vois qu'il est un peu ciblé. le joueur américain. Ouais, en gros, c'est leur jeu intérieur. Il y a leur lituanien qui est assez agressif, qui joue tous les ballons. C'est un quoi, lituanien? C'est un 3. Donc un 3 de grande taille. Du coup, Allemagne, ils le mettent en intérieur ou qui joue 4-3. Il est un peu sur les deux postes. Donc voilà, c'est des joueurs qui savent jouer au basket, de bons joueurs. Il y a des meneurs de jeu qui tiennent la route, avec Sigvart et Kari Bramovic. Voilà, c'est une équipe vraiment complète avec des extérieurs qui sont capables de shooter, faire du 1 contre 1. On va dire, voilà, ce qu'on a pour nous, c'est que voilà, ils ne sont pas à 100% dans le collectif. À nous de faire avec ça. Tu as visualisé le match avec ici, qui était le premier match de la saison, qui avait été assez compliqué d'ailleurs. Le Château a gagné, mais ça a été tendu, chaud. Oui, tous les matchs avec un peu Avignon, c'est un peu tendu, donc il faut justement qu'on les laisse se tendre, et nous d'être un peu plus sereins. Pour les casser. Ils jouent toujours à Sorgues ou ils alternent avec Avignon? Là, ça y est, ils ont fini les matchs à Avignon, au Pontet, ils vont jouer à Sorgues à partir de... C'est le premier à Sorgues? Ouais. Toi, de manière, tu choisis pas, mais il y a une salle qui était plus facile que l'autre, non? Il n'y a pas de règle. Non, je ne connais pas la salle du Pontet, je connais la salle de Sorgues. Non, j'espère qu'ils vont la découvrir aussi. Les joueurs la connaissent? Les Capérois, parce qu'ils ont joué l'année dernière déjà là-bas. Ah, les Capérois, oui, Sorgues. Les Sorgues aussi, je les connais. Voilà, on la connaît, mais j'espère que les joueurs d'Avignon n'auront pas les mêmes repères que ce qu'ils ont depuis le début dans leur salle à Grand Avignon. À l'intérieur, tu parlais de Pazut et Tonnet, qui était une bonne paire l'an dernier d'Avignon, enfin, qui formait une des bonnes paires, je crois, qui fonctionnait bien. Là, peut-être Pazut était blessé, mais du coup, toi, tu te retrouves avec Sani en moins. Tu vas faire glisser quelqu'un à l'intérieur pour avoir une rotation en plus ou c'est là du coup? Oui, il va falloir faire jouer Tanso ou Fabien qui vont relayer, qui vont devoir jouer sur 2 postes. Voilà. Pour apporter un peu de rotation. Hein, c'est ça. Même si ça manquera un peu de physique, hein, puisque Tanso ou Fabien ne correspondent pas tout à fait au profil de Taïrou, surtout en défensivement. Donc Taïrou il peut défendre sur des 5, donc après c'est un peu plus dur pour Tanso et Fabien. Mais bon, on va faire avec. De toute façon, la question du goal average ne se pose pas, parce qu'on a gagné l'aller, donc il faut gagner celui-là, donc il n'y a pas de calcul à faire. C'est ça. Pour le suivant, ça sera la 3 de notre. Voilà, c'est ce qu'on a peu fait à Saint-Vallier. Du moment où on n'a pas pu, quand on était à -7, c'était de jouer le goal average. Et curieusement, c'est une équipe plutôt offensive avec Dao, et là, ils sont pas... Ouais, c'est ça justement. Je pense qu'encore une fois, le collectif n'est peut-être pas au point, à 100%, justement, ce qui ne permet pas des joueurs d'être à l'aise de s'exprimer comme ils le pourraient dans le jeu. Donc voilà, c'est nous, il va falloir qu'on joue avec ça. Et il va falloir vraiment qu'on reste soudés et très très serein surtout. Le truc, c'est que comme ils viennent de perdre domicile, là, ils vont avoir comme on dit, le couteau entre les dents, j'imagine. Ça peut être après, il peut y avoir beaucoup de pression aussi, ça peut se retourner contre eux. Voilà, c'est à double tranchant. Est-ce qu'ils sont dans l'esprit commando? Donc sur un match, ça peut le faire.
moins sur la durée? Est-ce qu'avec Pazut, ils vont retrouver un peu plus de stabilité? Voilà, donc c'est toujours, soit ils sont vraiment enfoncés moralement par rapport au match de la semaine dernière contre Jet Vosges, soit justement ça les a remontés. Voilà, mais en tout cas, j'espère pour eux qu'ils ne nous ont pas attendus pour se dire qu'il faut gagner des matchs. Là, ils sont pas se tromper à cette période-là, ça va être quand même très compliqué pour nous. D'où j'imagine l'importance du début de match. Comme tout début de match, mais contre une équipe comme ça, peut-être encore plus. Ouais, non moi justement, face à une équipe comme ça, composée d'individualité, c'est d'être là dans les 3 dernières minutes. Ils ont perdu tous leurs matchs, tous les matchs qu'ils perdent, c'est de moins de 5 points, et quand ils gagnent, c'est de 20 points. Donc ils n'arrivent pas trop à gérer, encore une fois, c'est aussi dû au manque de collectif. Enfin, donc il est moins 20 dans le premier quart-temps, moi ce que je veux c'est être à 3 minutes de la fin, côte à côte. Parce qu'éviter donc les trous d'air. Ouais, ou pas. C'est le genre d'équipe effectivement individuelle qui peut s'enflammer. Voilà, c'est une équipe qui peut s'enflammer, on sait qu'ils peuvent mettre 3-4 paniers d'affilée, que ce soit du numéro 5 de Todé qui sera 3 points. Ça, tous les joueurs peuvent mettre un panier de 3 points, à n'importe quel moment ils peuvent s'enflammer. Et puis c'est le jeu de Stéphane Dao, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais c'est pas grave, c'est surtout nous, il ne faut pas qu'on s'inquiète parce qu'on va prendre une série de... Voilà, on sait, c'est leur jeu, ça reste des joueurs professionnels, des joueurs de basket. Sans prendre 20 points, quand même, un 0-20 ou un truc comme ça, c'est toujours... Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être côte à côte, alors qu'il y ait 40 points, je m'en fous. Vraiment, sincèrement, j'en ai rien à faire des moins 20. C'est la fin du match qui est important. Il y a 30 minutes pour remonter 20 points, c'est facile, hein, ça fait même pas un point par minute, donc c'est facile à remonter, 20 points en 30 minutes. L'écart, je m'en fous, c'est le comportement général. Si on est là en défense, on fait ce qu'il faut, ils mettent des paniers, ben, ils mettent des paniers, bravo, on les applaudit. Par contre, moi c'est surtout voir s'ils mettent des paniers parce que c'est dû à nos erreurs, ou c'est parce que c'est dû parce que ce sont des bons joueurs. Hein. Si on fait ce qu'il faut en défense et qu'ils mettent des paniers, ben, ils mettent des paniers, bravo, c'est le sport. Quand on joue bien, on a le droit de perdre. Hein. C'est quand on nous joue mal qu'on n'a pas le droit de perdre. Hein. Donc quand on joue bien, on défend bien et mettre des paniers, ben ouais, c'est le sport, on tombe contre plus fort que soi, bravo, il y a juste à dire bravo, 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 on n'a pas à rougir de notre performance, juste à saluer la performance de l'équipe qui gagne. Mais l'écart de poids, j'en ai vraiment rien à faire. Voilà, moi je veux pas qu'il y ait 20 points à 2 minutes de la fin, c'est tout. Je suis sûr que tu préférais gagner en jouant mal que perdre en jouant bien. Même si tu as peut-être... Oui, actuellement on est dans ce cas-là, en début de saison ce ne serait pas du tout mon discours, mais maintenant, actuellement, oui, deuxième partie de saison, c'est mieux gagner et jouer mal. Quoi. Et ça, c'était évident, et surtout quand on joue mal, vu le classement qu'on a, on n'a pas le droit de perdre. Je reviens à Sani, si, je ne sais pas si tu as la réponse, mais s'il s'avère qu'il est blessé, je ne sais pas, on va dire 1 mois et demi ou 2 mois, je ne sais pas, j'ai peut-être des bêtises, hein, mais est-ce qu'il y a une possibilité de prendre quelqu'un ou... On cherchera, oui. Ouais, on cherchera. Bien sûr. Ouais. Non, je sais que le club, financièrement, c'est pas toujours évident. Oui, sur une longue blessure comme ça, sur un joueur comme Tagou, oui, il y a la possibilité de prendre un joker. Et ça, il y a exactement la possibilité du club. Ouais, j'ai demandé, donc la réponse. Après, il y a un nouvel examen lundi, c'est ça? Lundi, on en saura plus. Lundi, on avisera, soit il commence sa rééducation, soit la radio va nous faire découvrir autre chose, et là, voilà, ça va être... Ok. Merci Hugues, et puis... Bonne journée. À toi aussi. Ouais.